températures qui ne doivent pas être contrôlées dans un milieu, mais qui vont s'adapter à l'architecture, selon comment elle est constituée, l'isolation, la météo, créer des œuvres avec lesquelles on vive. Et donc que chaque jour, il y ait un petit côté qui varie, qui change, un côté magique. Une surface totale, donc quelque chose qui puisse réagir à plein de facteurs invisibles de l'environnement, que ce soit l'humidité, la température, etc., la pollution. À partir du moment où on a fini quelque chose, on n'a plus du tout de contrôle sur ça. On va laisser la matière, la surface bouger, réagir, évoluer avec le temps. On est moins dans une recherche, je dirais pas formelle, mais une sorte d'accomplissement esthétique au sein de Muesli. Il y a une facette beaucoup plus axée autour de la recherche, qui est même tournée complètement vers la science. On sait aussi, on le dit assez régulièrement, qu'une peinture n'est jamais deux fois la même. C'est quelque chose qui est constamment en changement, et c'est aussi quelque chose qu'on essaie d'expliquer aux gens, c'est que parfois, ils vont voir quelque chose qu'ils vont adorer, mais peut-être qu'ils ne le verront plus jamais après. Mais ça fait partie du jeu, et c'est ce qui nous plaît énormément, en fait, au sein de notre collectif. Lorsqu'on a travaillé avec les artistes, à nouveau, c'était un peu de l'essai-erreur, voir quelles étaient les possibilités qui s'offraient à nous. On a tenté de mettre en place ces différents procédés, et puis certains marchent, d'autres ne marchent pas. Mais ça, c'est typiquement ce qui arrive également au labo. C'est la première fois que je fais un travail passerelle entre les sciences et un milieu plus artistique. J'ai trouvé ça très intéressant de pouvoir mêler nos deux univers ensemble et avoir des visions un peu différentes de la part d'artistes. Et puis nous ici, essayer de voir si on pouvait répondre à leurs interrogations ou à leurs envies. Dans mon groupe, on a travaillé sur les cristaux liquides. Alors, étant donné qu'on a fait ça en Belgique, on s'est intéressé à 3 plages de température que l'on pouvait facilement retrouver à l'extérieur par un temps normal en Belgique. L'inconvénient des cristaux liquides, c'est que c'est un gel qui ne sèche pas. Ouais, et donc, ça reste un peu visqueux. Oui. Et c'est pour ça qu'on a d'abord mélangé le gel au médium, enfin, votre produit au médium. Et après, le lendemain, quand le window color était sec, on a refait une couche par-dessus. En soi, ça devient un peu visqueux et du coup, une fois que c'est chaud, ça va pas rester surtout ça, vert. On va faire attention que c'est ça. Mais ça, on se demande si on pourrait pas le mélanger aussi à un gel à l'intérieur même du verre. Ah ouais, ok. Tu vois, pour les étudiants, on a essayé d'inculquer une certaine acceptation de l'accident et de l'erreur. Pour nous, justement, c'est ce qui nourrit notre travail énormément. On fait beaucoup, on teste énormément de surfaces différentes, de matières différentes, on essaie un maximum de combinaisons. Et c'est à travers tout ça qu'on arrive à faire un tri. Ils ont accepté de jouer le jeu d'un certain laisser-aller dans ce rapport. On est plus des alchimistes. On est plus dans la bricole, le test. Comment les sciences, finalement, peuvent s'appliquer dans une toute autre optique et dans une toute autre vision, je dirais. Et je crois que ça a été très bien perçu par les étudiantes et les étudiants, ils étaient tous hyper motivés. Ils se sont quand même rendus compte que c'est pas aussi simple, que la vie n'est pas juste bêtement, on prend la molécule, on le met sur une peinture. Et donc c'est tout un autre aspect qu'ils ont découvert et en même temps, ils ont été confrontés avec cet aspect création. On a les sciences, mais on peut aller au-delà. On n'a pas toujours obligé d'aller développer les sciences dans le cadre d'une fabrication d'un nouveau iPhone, pour le dire comme ça, ou d'un nouveau médicament, mais qu'on peut aussi utiliser les sciences dans tout ce qui est vie quotidienne ou vie artistique.